الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, nous nous attelons à étudier le chapitre du chaussage et de l'enfilage des chaussures et de manière un peu plus générale de l'habillement. Même si le Cheikh Ibn Abdel Barr n'a parlé que des chaussures, ce que l'on va voir vaut pour quasiment tous les vêtements. Le Cheikh Al-Imam Ibn Abdel Barr rahimahullah nous dit ويبدأ باليمنى في الانتعال وفي لباس الخفين وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيامن في أمره كله. Donc le cheikh nous dit que il commence, donc ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, on le rappelle, hein, il commence lorsqu'il enfile ses souliers par la droite. Alors techniquement parlant, an-na'al c'est la sandale et al-khouf c'est le soulier. À l'époque, an-na'al c'était ce qui ressemblait à nos sandales à nous, et al-khouf c'est un peu ce qui ressemblait à nos bottines à nous, et qui était faites notamment en cuir. Donc le cheikh nous dit qu'il enfile un soulier ou une sandale, qu'il commence par la droite. Ça fait partie des bons comportements du musulman. Il commence par la droite. Et il nous dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans toutes ses affaires, comme on le verra plus tard de Aïcha radiyallahu anha. Et il nous dit وَتَكُونُ الْيُمْنَى مِنْ دَخْلِ اللَّابِسِ وَالْمُتَنَعِّلِ أَوَّلَهُمَا تُلْبَسْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ. Ça a été rapporté dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, et que la droite de celui qui va mettre ses chaussures, ou de celui qui s'habille, al-labis, donc ça concerne tous les vêtements, que ce par quoi il commence lorsqu'il s'habille, que ce soit d'un vêtement ou d'une chaussure, ce soit la droite. Donc c'est pas uniquement réservé aux chaussures, même aux vêtements. Ibn Uthaymin rahimahullah l'a aussi expliqué dans son sharh de Riyad Salihin, dans son explication du jardin des vertueux. Il a dit l'homme commence par la droite lorsqu'il met son soulier, mais ça vaut de la même façon pour son vêtement al-kum muqamisihi, que lorsqu'il introduit sa main dans l'une des manches de son qamis, qu'il commence par la manche droite. Pareil pour une chemise, pareil pour un gilet, pareil pour une veste. Tu commences par la manche droite. Et l'imam Ibn Uthaymin nous dit وَكَذَلِكَ فِي السِّرْوَالِ. De la même façon pour ton sarwal. Quelle jambe tu vas faire entrer en premier dans ton sarwal? La jambe droite. Et donc, quel soulier tu vas enfiler le premier? Tu enfiles d'abord le soulier droit, la chaussure droite. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, et que le dernier pied à être déchaussé, ou que la dernière main que tu vas retirer du vêtement soit la droite. C'est-à-dire qu'on commence par la droite, et la dernière chose à être dépouillée, dévêtie, c'est la droite. Comme ça, la droite, c'est celle qui a la plus grande part d'habillement. Pourquoi? Parce que l'habillement, c'est une parure. Allah Azza wa Jal nous dit خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Prenez votre parure, votre ornement, dans chaque mosquée. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour accomplir la prière. C'est ça le tafsir exact du verset. Prenez la parure, comment l'ont expliqué les sahaba, les compagnons ridwanullahi alayhim, ils ont dit couvrez votre awra de vos plus beaux vêtements. Hein, je rappelle que c'est une sunna lorsqu'on entre en prière de mettre ses plus beaux vêtements. Un beau qamis, c'est tout. C'est pas on y va avec son bleu de travail plein de cambouis ou sa blouse de charcutier pleine de sang, etc., etc. Mais là, on sort un petit peu du sujet, quoique on est toujours quand même dans les bons comportements. Et quel meilleur comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que de se rendre, que de répondre à son invitation et à son rendez-vous à la salat dans sa plus belle parure et dans ses plus beaux vêtements. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous explique qu'on commence à se vêtir par la droite, la chaussure droite, la manche droite, la jambe droite du pantalon ou du sirwal, et de la même façon, ce sera la jambe gauche par laquelle on commencera à se dévêtir.
on enlève d'abord le soulier gauche, on enlève d'abord la manche gauche, on enlève d'abord la jambe gauche du pantalon et on laisse le dévêtissement de la droite tout à la fin, pour que ce soit la droite qui est la plus belle part et la plus grande part de la parure, de l'ornement et de l'habillage. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit لِيَكُونَ الْفَضْلُ لَهَا فِي بَقَاءِ زِينَتِهَا عَلَيْهَا. Donc ce que je viens d'expliquer. وَلَهُ أَنْ يَنْتَعِلَ قَائِمًا وَجَالِسًا أَوْلَى لِمَا جَاءَ فِيهِ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الرَّاحَةِ. Et ensuite Ibn Abd al-Barr nous dit et il a le droit, il lui est permis lahu. Il faut savoir que dans le langage des fuqaha, lahu an yaf'ala kadhalika wa kadhalika, lahu dhalika, ça veut dire il lui est permis, il a le droit de. Contrairement à alayhi, quand vous trouverez dans des livres alayhi kadha wa kadha, ça veut dire il lui est impératif, il lui est nécessaire, il lui est obligatoire. Donc lahu, il lui est permis an yanta'ila qa'iman, de se chausser debout. Wajalisan aoula, mais s'il le fait assis, cela est meilleur. Pourquoi? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on va le voir un peu plus tard, a interdit de se chausser debout. Et on va expliquer ce hadith bi'idhnillah. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr, lui, il semblerait, là, jusqu'à présent, à ce stade du dars, qu'il contredit le hadith. Rasulullah a interdit de se chausser debout, et l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce que tu te chausses debout, mais si tu te chausses assis, ceci est meilleur. Aoula, ça veut dire meilleur et préférable. Ensuite, il nous dit, car cela est plus confortable. Il nous dit, lima fihi min ar-raha, car c'est bien évidemment plus confortable de se chausser assis que debout. Et ceux qui ont l'habitude de porter de grosses bottines, genre les Caterpillar, les Timberland, savent à quel point il est complexe de les enfiler tout en restant debout sans s'asseoir. Et enfin, l'imam Ibn Abd al-Barr termine en nous disant وَلَا يَمْشِي أَحَدٌ فِي نَعَلٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ لِيَحُفَّهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا. Et enfin, l'imam Ibn Abd al-Barr poursuit et termine en disant et que personne ne marche dans un seul soulier. Ça vaut pour tout type de chaussures, dans une seule claquette, dans une seule sandale, dans un seul chausson, dans une seule bottine, dans une seule basket, quoi que ce soit. Ne te chausse pas un seul pied au détriment de l'autre. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, mais soit il se déchausse complètement et il enlève la chaussure qu'il a enfilée pour avoir les deux pieds nus, soit il se chausse complètement et il enfile la deuxième paire. Mais c'est pas il reste avec une seule chaussure de la paire. Alors, fin des propos de l'imam Ibn Abd al-Barr. On revient avec un peu plus d'explications bi'idhnillah. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit وَيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى فِي الْإِنْتِعَالِ. Et il commence, lorsqu'il s'agit de se chausser, par la droite. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما بفعل وآخرهما بنزع والحديث وخرجه الإمام البخاري رحمه الله. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous se chausse, qu'il commence par la droite. Et lorsqu'il se déchausse, qu'il commence par la gauche. Donc, on se déchausse selon le contraire de ce qu'on fait pour l'habillement et l'habillage. Il nous dit que la droite soit la première des choses à être enfilée. Et comme on l'a vu, ça vaut pour les souliers, tout comme pour les vêtements, tout comme pour un qamis, tout comme pour un sirwal. Et qu'elle soit la dernière à être enlevée, la droite. Donc, la dernière chose à enlever, c'est la partie droite de l'habillement et du vêtement ou du soulier. Et le hadith est authentique et il est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Quant aux propos de l'imam Ibn Abd al-Barr, وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيامن في أمره كله. Comme je vous l'ai dit, ceci n'est ni plus ni moins qu'un hadith rapporté par Aïcha que vous pouvez trouver pour ceux qui ont commencé l'étude et l'apprentissage de Umdatul Ahkam et qui est unanimement authentique. D'ailleurs, petite faïda, tous les hadiths qui sont
rapportés dans Umdatul Ahkam sont des hadiths muttafaqun alayhi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement authentifiés juste par Al-Bukhari ou juste par Muslim, mais son auteur, Abdul Ghani al-Maqdisi, hafidhahullah, rahimahullah, ou hafidhahullah, s'est attelé à ne rapporter que des hadiths unanimement authentiques, que et Bukhari et Muslim ont authentifié. Et donc ce hadith est unanimement authentique. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمن في كل شيء حتى في الترجل وفي التنعل أو في الانتعال. Aïcha nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait donner la préséance à la droite, c'est-à-dire il aimait commencer par la droite dans toutes ses affaires, jusqu'à dans sa coiffure, dans son coiffage et dans son habillement ou dans son habillage. Donc Rasulullah, on en conclut que dès qu'il avait la possibilité de choisir entre la droite et la gauche dans une affaire, il commençait toujours par la droite. Bien évidemment, on l'a étudié dans Minhaj al-Muslim, dans la partie sur les ablutions. Pour ce qui est de l'istinja, le fait de se laver les parties intimes après être allé à la selle, bien évidemment qu'on ne commence pas par la droite. Et d'ailleurs, on ne finit ni on ne commence ni on ne finit par la droite. On n'y touche même pas à la droite. Ça, on le fait avec sa main gauche. On l'a déjà étudié. Mais dans ce sur quoi la droite et la gauche sont permis, eh bien, Rasulullah commençait et préférait agir avec la droite. Et elle a dit jusqu'à la coiffure. Lorsqu'il se coiffait, il commençait déjà par la droite et ensuite il finissait par coiffer la partie gauche de sa tête. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à dans l'enfilage de ses chaussures et de ses souliers. Ensuite, l'imam Ibn Abdel Bar nous dit وَلَهُ أَنْ يَنْتَعِلَ قَائِمًا وَجَالِسًا أَوْ لَا. L'imam Ibn Abdel Bar nous a donc dit libre à lui de se chausser debout, mais s'il le fait assis, s'il se chausse assis, cela est préférable. Alors Cheikh Shawkat nous rapporte le hadith de Jabir, et de même qu'il a été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhuma, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قال نهى أن ينتعل donc لم يقول بل نهى أن ينتعل الرجل قائما والحديث وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة رقم 600 أو 719. Donc Jabir ibn Abdullah, Abu Hurayra radiyallahu anhum rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de se chausser debout. Et ce hadith est authentique. Sheikh al-Albani rahimahullah l'a authentifié. Il se trouve chez Abu Daoud, il se trouve chez At-Tirmidhi, il se trouve chez Ibn Majah. Comment les savants ont compris ce hadith? On vient de le voir, Ibn Abdel Bar semble contredire sciemment ce hadith. Il nous dit non, il a le droit de se chausser debout. Alors que Rasulullah a interdit de se chausser debout. Il faut savoir, et ça on l'étudie dans Ilm Usul al-Fiqh, on l'étudie dans la science des fondements de la jurisprudence, qui est une science très très importante et très intéressante, mais très complexe, notamment pour les débutants. Mais on étudie que an-nahy قد يدل على التحريم وقد يدل على الكراهية وقد يكون النهي على سبيل الإرشاد. L'interdiction, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait une chose, ou même lorsqu'Allah interdit une chose, cette interdiction n'est pas nécessairement synonyme de haram, interdit avec un grand i, haram, interdiction absolue de le faire, de s'en approcher, etc., etc. Parfois, l'interdiction peut être synonyme de karaha. C'est quoi le karaha? C'est la détestabilité. Et pour vous simplifier la vie, al-karaha, comme l'ont défini les savants, vont dire que c'est un acte détestable que si tu le commets, tu ne seras toutefois pas puni, mais si tu le délaisses, li wajhillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais que c'est détestable, tu seras récompensé. C'est ça al-karaha, la déstabilité. La détestabilité. Et enfin,
Il y a une troisième façon d'appréhender parfois an-nahy, l'interdiction, c'est an-nahyu ala sabil al-irshad. C'est une interdiction qu'a donnée parfois Allah, parfois Rasulullah, ala sabil al-irshad pour un petit peu nous aiguiller sur ce qui est meilleur de faire. On le traduirait par « il ne convient pas de ». Donc c'est pas interdit, c'est pas non plus détestable, c'est juste Allah nous aiguille, Rasulullah nous aiguille vers ce qu'il y a de meilleur que cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que cette chose-là de se chausser debout? Ce qui est meilleur que cela, c'est de se chausser assis. Et ainsi l'ont compris Jumhur al-Ulama. D'ailleurs, à ma maigre connaissance, et Allah sait que je n'ai aucune connaissance, mais à ma très très maigre connaissance, je n'ai encore jamais lu un savant ayant compris ce hadith-là comme étant une interdiction pure et dure. Peut-être Ibn Hazm, wallahu a'lam, je ne sais pas, je ne connais pas son avis sur ce hadith et ses propos sur ce hadith. Mais même, par exemple, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, que certains accusaient de zahirisme. Le zahirisme, c'est quoi? C'est-à-dire za'ma, la littéralité. Sheikh Al-Albani, il était littéraliste. Il prenait tout au pied de la lettre. Il a écrit c'est interdit de se chausser debout, alors il dit c'est interdit de se chausser debout. Pas moyen, pas d'autre solution. Non, même Sheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'on accusait de littéralisme, ce qui est faux, hein, ce qui est faux, c'est une accusation qui est fausse. Même Sheikh Al-Albani ne l'a pas compris selon la littéralité, selon le sens apparent de l'interdiction. Mais il a dit, comme l'ont dit Sheikh Muqbil après lui, comme l'a dit Sheikh Ibn Uthaymin aussi, parmi nos contemporains, et parmi les anciens comme l'imam al-Khattabi, comme l'imam al-Tahawi, Jumhur al-Ulama, la majorité des savants anciens et contemporains, nous ont compris cette interdiction comme étant ala sabil al-irshad, comme un aiguillage vers ce qui est préférable de faire. Pourquoi Rasulullah nous a aiguillés sur le fait de se chausser debout et non pas assis? Alors là, les savants ont avancé de nombreuses raisons. La raison que l'on retrouve le plus dans les propos des savants, c'est que celui qui va se chausser debout, il va être sur un pied, uniquement sur un seul pied d'appui, et il risque de tituber, et il risque tout simplement de tomber et de se faire mal. Et ils disent aussi, si quelqu'un est derrière lui et qu'il l'aperçoit dans cette position, titubant, il va se moquer de lui, ou bien il va penser qu'il a une maladie, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus simple, aisé et confortable de se chausser assis. Et comme je l'avais dit en début de cours, ceux qui ont l'habitude de porter des bottines, comme par exemple nos frères qui travaillent dans la sécurité, ou qui sont pompiers, etc., des métiers comme ça où on chausse de grosses bottines, savent à quel point c'est difficile de les enfiler debout. Malheureusement, hein, on constate tristement dans nos mosquées que cette sunna se perd et que quand certains frères, en tout cas moi je l'ai expérimenté par moi-même, quand certains frères prennent une petite chaise, un petit tabouret à l'entrée de la mosquée pour chausser notamment leurs bottines, moi je ne le fais que généralement quand j'ai des bottines parce que c'est très compliqué. On a certains shibani qui te regardent de travers parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il a ce jeune? Il a tout juste 30 ans, il a besoin de s'asseoir pour se chausser. Ben, non, c'est pas que j'en ai besoin, c'est que je veux suivre la sunna, tout simplement. C'est pour ça que Cheikh Muqbil, rahimahullah, a dit, même si tu vois quelqu'un chausser une sandale, c'est facile de chausser une sandale, t'as techniquement parlant pas besoin de t'asseoir pour cela, mais tu le vois s'asseoir pour chausser sa sandale, ne le blâme pas car il a cherché à suivre la sunna, donc il n'est pas à blâmer. C'est toi qui es blâmé, c'est toi qui es à blâmer d'ignorer la sunna. Donc, les savants ont dit que cette interdiction, il ne faut pas la comprendre au pied de la lettre. Et ils ont dit car à l'époque du messager d'Allah, leur khouf, leurs bottines et même leurs sandales, leurs ni'al, étaient assez complexes à enfiler. Maintenant, bien évidemment, de nos jours, on a des tongs, on a des sandales même toutes simples. Nos femmes, nos sœurs ont des ballerines. On a tout un tas de sortes de chaussures et de souliers qui sont très faciles à enfiler. T'as juste à poser le pied dessus et hop, tu es chaussé. Ben, bien évidemment, ce genre de chaussures, tu peux te chausser debout. Il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans.
Si Rasulullah avait émis cette interdiction, c'est parce qu'à l'époque, c'était compliqué de se chausser debout. Maintenant, s'il n'y a plus de complications, alors plus d'interdiction. Mais, comme l'a dit Cheikh Muqbil, et comme l'a dit Cheikh Al-Albani avant lui, si quelqu'un s'obstine à vouloir s'asseoir pour chausser même une tongue, ne le blâmez pas. Au contraire, on espère pour lui qu'il sera récompensé pour son accrochement à la sunna, pour son suivi de la sunna. Enfin, ah oui, alors je crois que je voulais ajouter quelque chose de moi-même entre guillemets. Je voulais rapporter, pour prouver cela, un hadith, ou plutôt un propos rapporté par Ishaq ibn Rahaway, rahimahullah, qui était un grand contemporain de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, qui a sorti dans son Musnad un propos de Aïcha radiyallahu anha, où elle dit: قالت انتعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما وقاعدا وشرب قائما وقاعدا وانتفل عن يمينه وشماله. Là c'est très important. Aïcha nous rapporte un hadith, elle nous rapporte son propos, où elle nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam se chaussait debout et assis. Donc c'est pour ça qu'on comprend aussi que l'interdiction du messager d'Allah n'est pas catégorique. C'était juste pour nous aiguiller vers ce qui est plus simple pour nous faciliter la vie. Car lui-même, il lui est arrivé de se chausser debout. Il ne s'asseyait pas obligatoirement en permanence. C'est la meilleure de ses épouses, Aïcha radiyallahu anha, celle qui le connaissait le mieux, qui nous rapporte cela. Et plus que cela, elle nous rapporte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam buvait debout et assis. Et bi-idhnillah, on le verra dans le prochain cours sur le fait de manger et de boire debout. On va voir que c'est une mauvaise convenance, c'est une mauvaise manie. Cependant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait. Il a bu tantôt debout, tantôt assis. Et enfin, intafala, pour ceux qui ont étudié un petit peu le fiqh, qui sont arrivés jusqu'à la partie sur la salat, vous pourriez avoir étudié que parmi les bonnes convenances lorsqu'on finit la prière, qu'on fait le taslim, c'est de se lever par la droite et de s'en aller par la droite. On l'étudie dans le fiqh notamment. Aïcha, il ne faut pas que certains pensent que c'est obligatoire lorsque tu te lèves de ta prière de te lever par le côté droit et de t'en aller par la droite. Aïcha nous dit, Rasulullah, lorsqu'il terminait sa prière, intafala an yaminihi wa an shimalihi. Tantôt il s'en allait vers la droite, tantôt ça lui arrivait aussi de s'en aller et de se lever par le côté gauche. Et enfin, fi musannaf Ibn Abi Shayba rahimahullah, anna Aliyan radiyallahu anhu inta'ala qa'iman. On trouve aussi dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba rahimahullah, qui est une compilation monumentale des paroles, des athar, des paroles de nos salafus salih. On trouve dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba que Ali lui-même radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, se chaussait debout, sans inconvénient. Et enfin, pour terminer, l'imam Ibn Abd al-Barr a dit: وَلَا يَمْشِي أَحَدٌ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ لِيَحُفَّهُمَا جَمِيعًا إلى آخر كلامه. ورد النهي عن المشي في نعل واحدة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما. Pardon, il a dit لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. والحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه، الإمام البخاري والإمام مسلم. إذن هو متفق عليه. Donc Ibn Abd al-Barr nous a dit que personne ne marche dans un seul soulier, dans une seule ballerine, dans une seule tongue, dans un seul chausson, dans une seule bottine. Ça vaut pour tout ce que tu as à tes pieds. Parce que certains pensent que si c'est une tongue, la basse. Si c'est un chausson, la basse. Non, ça vaut pour tout. Et soit tu les enlèves, soit tu l'enlèves pour être nu-pied totalement, soit tu enfiles la deuxième paire.
D'où est-ce qu'il tient ça, l'imam Ibn Abd al-Barr? Il le tient d'un hadith de Rasulullah que nous rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne marche dans une seule sandale, mais soit il s'en habille, il s'empare, il les enfile toutes les deux, soit il les enlève toutes les deux. Mais c'est pas tu marches avec une seule sandale. Alors pourquoi Rasulullah interdit cela? Alors les savants ont avancé plusieurs justifications. Certains ont dit c'est plus confortable parce que si tu marches avec une seule chaussure, ben tu vas avoir une jambe plus surélevée que l'autre, ça va te faire boiter puis tu risques de tomber. Mais la justification la plus évidente, c'est déjà et avant tout celle qu'a avancée Rasulullah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le trouve dans le hadith où Rasulullah sallallahu, dans le hadith d'Abi Hurayra lui-même, où il nous dit Naha anil mashi fi an-na'l al-wahida wa qala inna ash-shaytan yamshi bin-na'l al-wahida. Wal hadith akhrajahu al-imam at-Tahawi fi sharh Mushkil al-Athar. Donc dans une version de ce hadith, on trouve un complément que l'on trouve notamment dans Sharh Mushkil al-Athar de l'imam at-Tahawi rahimahullah, qui précise, Rasulullah dit donc, Rasulullah a interdit de marcher dans un seul soulier, et il a dit, ça c'est Abu Hurayra qui nous le rapporte, et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car le shaitan, le diable, marche dans un seul soulier. Et comme on l'a étudié dans le livre Minhaj al-Muslim, notamment la partie sur la prière, et je crois qu'on l'a étudié dans d'autres cours, peut-être dans la Aqidah al-Tahawiyya, ou peut-être même dans cette silsila, dans cette série de cours sur les bons comportements, Rasulullah à plusieurs endroits nous a interdit la ressemblance avec les mécréants, avec les associateurs, avec les gens du livre, avec le chien, avec le chameau, avec un tel, ceci, cela, et aussi avec le diable. On n'a pas le droit de ressembler sciemment au diable. Et le diable notamment marche dans un seul soulier, comme cela a été rapporté dans ce hadith. Et ainsi se conclut notre cours. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin. Wa sallillahu ala nabina Muhammadin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.